choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Bienvenue, bien-aimés, dans notre séance de partage de la parole. Merci Seigneur pour cette opportunité. Vous savez, il est écrit dans Amos 8, 11, il y a des temps difficiles qui viennent où les gens chercheront la parole de Dieu, mais ils ne la trouveront pas. Donc, du moment qu'on a cette possibilité de la lire, d'échanger là-dessus avec l'éclairage du Saint-Esprit, c'est une grâce extraordinaire et nous ne voulons pas prendre cela en vain. Donc, c'est pourquoi nous demandons à chacun de saisir l'étude biblique pour sa vie, pour son avenir, et non pas que ça reste quelque chose qui remplit le cerveau. Et le thème de ce soir, c'est Jésus seul. Jésus seul. Et ça peut paraître vaste comme ça, mais nous préférons laisser ce titre-là, Jésus seul, pour que ça soit quelque chose de court et qui reste dans la mémoire. C'est court, Jésus seul. Il n'y a pas d'autre voie. Et dans Acte 4, 12, on nous le dit déjà par le frère Pierre, qu'il n'y a que Jésus seul qui nous a été donné comme source de salut. Donc nous lisons Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est le seul nom qui sauve. Il n'y a pas d'autre nom. C'est le seul. Le problème, c'est que nous ne percevons pas le salut, comme nous l'avions dit le dimanche, comme Dieu perçoit le salut et comme Dieu l'a donné. Nous percevons le salut couramment comme un ticket pour le ciel. Alors que pour Dieu, le salut est une prise en charge. Donc, il te prend en charge. Le ciel n'est que la conséquence de cette prise en charge. Donc, le jour où tu meurs, il te ressuscite pour t'amener auprès de lui. Ça, ce n'est qu'une conséquence. Mais la prise en charge, c'est maintenant, le jour où on est sauvé. Jésus a dit, quand tu as le Fils, tu as la vie éternelle. Tu as. Ce n'est pas que tu auras, c'est maintenant que tu as la vie éternelle. C'est-à-dire que tu deviens un être éternel pour le ciel. C'est ce qu'on devient. Mais c'est maintenant. On est pris en charge par les anges, pris en charge par le Saint-Esprit. Nos affaires sont gérées par le Saint-Esprit. C'est vrai que ça demandera à chaque fois notre choix d'accepter cela. Parce que Dieu ne nous retire pas le libre arbitre. Mais tant que nous sommes d'accord pour laisser Dieu nous gérer, nous prendre en charge, il s'occupe de tout. C'est dit aussi dans 1 Pierre 5. Déchargez-vous sur lui, lui-même de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est écrit 1 Pierre 5, 7. Bien-aimés, c'est ça la réalité. Et il s'occupe de tout. Alors, quand on voit le salut ainsi, ça justifie notre thème. Jésus seul. Dieu nous l'a donné, selon Acte 4, 12, comme étant le seul moyen d'être heureux. Comme étant la réponse à toute question. Comme étant la réponse à tout problème, comme étant la réponse à toute souffrance. Donc, quand je veux quelque chose, je cherche quelque chose, je vais en Jésus-Christ. Lisons Luc 21, 7 à 8. Parce que nous donnons cet enseignement, il y a une raison liée au timing. Nous vivons des temps de trouble. Et Jésus, en nous annonçant les temps de trouble, nous a donné un détail qui se trouve dans Luc 21, 7 à 8. Nous lisons ce détail, surtout le verset 8.
Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtront-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. » Voilà. Jésus nous donne un détail. Il dit ceci, plusieurs viendront sous mon nom, plusieurs se présenteront comme des messies, comme des solutions. Alors que Acte 4:12 nous dit, il n'y a qu'une seule solution pour tout, c'est Jésus. C'est la seule, pour tout. Après, quand tu adoptes cette solution, tu l'acceptes cette solution, Jésus, après, il peut utiliser un humain, après, il peut utiliser une nourriture, après, il peut utiliser une maison, mais la solution, c'est lui. Alors, Jésus dit ceci, beaucoup viendront sous mon nom, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils viendront en s'appelant Jésus, il y en a qui le feront, mais d'autres ne s'appelleront pas forcément Jésus, mais ils viendront avec cette présentation d'eux-mêmes comme étant des solutions. Jésus a dit, n'écoutez pas. Vous savez, dans les temps troubles, l'homme cherche des solutions. C'est pourquoi beaucoup se présenteront comme des solutions. C'est pourquoi nous donnons cet enseignement, afin que chacun de nous se recentre sur Jésus, sur le salut qu'il a reçu par Jésus. Dans ce salut, il y a tout. C'est ce que nous dit aussi Colossiens 2, 9 à 10. Dans ce salut, il y a tout. Nous avons tout pleinement en Jésus. Tout. Mais il y a des gens qui se présenteront pour dire, mais tiens, pour tel problème, je connais la solution. Pour tel problème, non. La solution pour tout se trouve en Jésus. La solution pour les enseignements se trouve en Jésus. La solution pour prier Dieu, ça se trouve en Jésus. Nous devons consulter Jésus, lire ses paroles, lire les évangiles, lire les épîtres pour comprendre qu'est-ce que Jésus voulait qu'on fasse. C'est ça la solution. Lire toute la Bible pour savoir qu'est-ce que Jésus voulait qu'on fasse. C'est ça la solution. La solution ne se trouve nulle part. Mais après, il y a des moyens qu'on peut utiliser, mais ce ne sont pas des solutions. La solution, c'est le Seigneur. Vous savez, même le Premier ministre britannique s'est retrouvé en réanimation. Donc la solution, ce ne sont pas les moyens. Les moyens qu'il a n'ont pas été une solution pour l'empêcher de contracter le virus et d'être en danger. Il y a des gens qui sont morts qui étaient des ministres. Il y a des gens qui sont morts qui étaient des hautes autorités, des grands hommes d'affaires et parfois des gens jeunes. Donc, c'est la différence qu'on veut faire entre solution et moyen. Sur terre, nous avons des moyens, mais la solution, c'est Jésus. Voilà ce que nous voulons dire. Nous ne négligeons pas les moyens, mais nous voulons dire à chacun, la solution, c'est Jésus. Parce que si Jésus est avec toi, ta vie est prise en charge par Dieu. Mais si Dieu prend ta vie en charge, qui va venir changer ta destinée? Personne. Et comme Dieu est amour et bon, tout sera que pour le bon pour toi, pour le mieux. C'est cela. Nous lisons Colossiens 2, 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen, amen, amen. Vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Il est le chef des virus. Il est le chef des satanistes. Il est le chef de tout ça. Il dit un ordre, tout le monde obéit. Dans Luc 7, le centenier romain a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus dit, mais il a compris. Et le centenier romain, il a rajouté, parce que moi je donne des ordres à mes soldats. J'ai dit à l'un, fais ceci, il le fait. À l'autre, va là-bas, il va. Alors Jésus, toi tu peux donner un ordre et mon serviteur sera guéri. Cet homme avait compris qui était Jésus. Maintenant, Dieu nous donne Jésus parce qu'il est écrit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils.
Il ne t'a pas donné un ticket pour le ciel, il t'a donné son Fils. Et on vient de lire avec le diacre que dans ce Fils, il y a tout. Vous avez tout pleinement, tout. C'est écrit. On a la garantie. Alors pourquoi chercher la solution ailleurs? La solution à tout ne se trouve qu'en Jésus. Il y a des moyens, mais la solution, c'est Jésus. C'est très important. Dans ce temps où rôdent sur Internet plusieurs prophéties, plusieurs visions apparemment de Jésus sur le temps de la fin, ainsi de suite, nous devons apprendre à revenir sur les paroles de Jésus, que Jésus lui-même nous a laissées. Quand il a dit aux apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous devons nous recentrer sur Jésus comme étant la solution à tout. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de façon de faire. Il n'y a que Jésus. Et Jésus, par son esprit, il fait ce qu'il veut. Mais quand on est accroché à Jésus, Jésus nous conduit, il nous paie. Il dit, je veux vous amener dans les verts pâturages. Je suis le bon berger, dit Jésus dans Jean 10. Alors pourquoi ne pas être brebis? Nous voulons être nous-mêmes des bergers. Soyons des brebis du Seigneur Jésus. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Restons centrés sur Jésus. Et nous allons lire 2 exemples dans la parole de Dieu où il nous est montré clairement que la solution, c'est Jésus. Pour tout. Ce n'est pas une histoire juste de ticket pour le ciel. C'est une prise en charge. Jean chapitre 2, premier exemple. Aux noces de Cana. Où Jésus se manifeste comme étant la solution. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. C'est lui qui est. Amen, amen. Jean 2, 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen, amen. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il est écrit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ses disciples ont compris que c'est lui la solution. C'est lui. Ils l'ont vu. Bien-aimés, quel témoignage de la foi de Marie. Alors que les gens sont paniqués, fête de mariage, il n'y a plus rien. Marie se souvient. Vous savez, quand vous lisez Luc au chapitre 2, à la fin, on dit que Marie retenait tout ce qu'on disait sur Jésus. C'est-à-dire qu'on lui avait dit
le jour de la naissance, par les mages étaient venus, donc quelque temps après, adorer Jésus, après les bergers, avant les bergers étaient venus déjà dire, nous sommes venus voir le Messie, ainsi de suite. Et puis, Anne, au temple, prophétise sur Jésus. Siméon prophétise sur Jésus. Il est écrit, et après, ils vont au temple à 12 ans. Jésus enseigne aux gens qui étaient là, des docteurs. Et il dit, ne savez-vous pas que j'ai à accomplir les affaires de mon Père? Il est écrit à la fin du chapitre 2, Marie retenait tout ça. Donc, elle était observatrice de tout ça. Elle en avait fait sa conclusion claire et nette, surtout avec ce que l'ange lui avait dit avant même qu'elle soit enceinte. Elle savait que c'était le Fils de Dieu. Elle savait que c'était la solution de l'humanité. Elle le savait fortement. Alors, devant cette situation où beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui allaient dire « mais c'est pas grave, ce n'est que du vin, qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu ?» Mais oui, mais c'était important pour cette fête-là. C'est pourquoi ta vie est importante aux yeux de Dieu. Que tu sois en bonne santé, que tu manges bien, que tu réussisses à l'école. Ça intéresse Dieu. On oublie Dieu, on cherche des solutions ailleurs. Que tu sois sage. Ça intéresse Dieu. Que tu sois pur. Ça intéresse Dieu. Vous vous rendez compte? Si pour avoir du vin dans un mariage, ça intéressait Dieu, alors pensez à tous les domaines de nos vies qui doivent l'intéresser. Qu'est-ce que c'est que le vin? Mais puisque ça devait donner la joie à ces personnes qui étaient là, Dieu a fait le miracle. Jésus a montré que je m'intéresse à vous. Dieu m'a envoyé comme la prise en charge de tout. S'il a pu faire ce miracle pour du vin, mais à combien peut votre raison, ton travail, tes études, ta famille, tes enfants, il peut faire le miracle. Tu dois lui faire, je dois lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Nous devons tout simplement prier Jésus, bien-aimé. C'est vrai que quelqu'un va te souffler à l'oreille, te dire, mais j'ai appris que c'était la prière de 5 heures du matin qui faisait des choses. J'ai appris que dans telle secte, dès qu'on t'impose les mains, c'est bon, tu es guéri. Bien-aimés, souvenons-nous que la solution ne se trouve qu'en Jésus seul. Jésus seul peut te donner la solution et peut te guider. Si il veut utiliser un moyen, il va te guider vers ce moyen-là. La solution ne se trouve pas dans les méthodes. Jésus seul est la solution. Marie le savait qu'elle avait la solution sous la main. Pourquoi s'en priver? La solution, c'est Jésus seul. La réponse à tout, c'est Jésus seul. Bien-aimé, serre cette phrase, Jésus seul, dans ton cœur. Les temps sont troubles. Les gens viendront avec leur prétendue révélation. Les gens viendront avec leur prétendu système. Vous savez, un jour, j'ai suivi un témoignage époustouflant. Mais à la fin du témoignage, le monsieur, quand je dis époustouflant, c'est époustouflant par rapport à toutes les visions que le monsieur a eues, les anges qu'il a vus, les choses qu'il a vues au ciel. Époustouflant par rapport aux résultats après dans sa famille, des gens qui se sont convertis, ainsi de suite. Mais la fin du message, c'était quoi? Cet homme-là a demandé à Dieu quelle était la vraie église sur terre qu'il pouvait fréquenter lui. Et toujours dans ses visions extraordinaires, Dieu lui dit que mon église sur terre, c'est l'église adventiste. Bien-aimé, 99,99% de cette vidéo-là
m'avait touché. Et j'étais convaincu que cet homme-là était envoyé par Dieu. Mais quand il a donné ce petit pourcentage-là, ce petit pourcentage, pour dire que Dieu lui dit que la vraie église, c'est l'église adventiste, je me suis accroché à qui? Vous connaissez la suite. Je me suis accroché à Jésus. Dans sa parole, Jésus dit ceci. Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. J'en suis le chef. La vraie église, c'est celle qui est dirigée par Jésus. Ce n'est pas une dénomination. Donc quand ils ont dit l'église adventiste, ils ont pris la place du Seigneur. C'est tout ça, bien-aimé, que nous devons retenir dans ces temps flous, troubles, où il peut y avoir des témoignages à gauche, à droite extraordinaires. Mais à la fin de tout, est-ce que c'est Jésus qui reste le chef? Est-ce que c'est Jésus qui reste la solution? Si c'est le cas, eh bien tu suis. Si, d'une certaine manière, on enlève Jésus, là tu comprends qu'il y a un problème. C'est Jésus qui nous a été donné. Le diacre frère l'a lu dans Colossiens 2,9. Nous avons tout pleinement en lui. Colossiens 2,9 à 10. Nous avons tout pleinement en lui. Et Marie le savait. Elle a dit, allez le voir. Avec lui, on peut tout avoir. Par lui, on peut tout avoir. Allez. Ces gens-là ont obtempéré. Et ils ont eu. Et je nous le dis encore aujourd'hui, allons vers Jésus. Je sais que certaines situations peuvent être difficiles. Lisons Jean chapitre 6. Mais allons toujours vers Jésus. Jean chapitre 6, 1 à 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour ces gens, pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en ait reçu un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Gloire à Dieu. Alors, là, la situation est un peu plus corsée. C'est qu'il n'y a pas Marie pour dire « Non, non, allez voir mon fils. » Chaque personne qui est là ne réalise pas à qui elle a affaire en Jésus-Christ. En commençant par les propres disciples de Jésus. Jésus leur demande
de trouver un lieu pour acheter la nourriture pour tous ces gens-là. Mais on lui dit, c'est humainement impossible, vu la quantité de gens et vu ce que financièrement ça coûterait. C'est humainement impossible. C'est ce qui se passe dans beaucoup de situations dans nos vies. Les choses paraissent humainement impossibles. Notre cerveau n'arrive pas à voir comment la solution peut venir. Mais Jésus n'est pas limité à notre cerveau. Il est plus grand que notre cerveau. Par cette affaire, Jésus veut nous apprendre à croire en lui comme le Dieu infiniment grand et tout-puissant. Il est plus grand que nos raisonnements. Parce que qu'est-ce qui fait que souvent on glisse? C'est que devant le fait que notre cerveau n'arrive pas à voir comment on peut trouver la solution, on finit par accepter les mauvaises propositions. C'est ce qui se passe. J'avais, et je l'ai toujours, un ami qui m'avait apporté des bons enseignements d'un serviteur de Dieu. Donc lui, il écoutait ça par cassette. Comme j'étais dans la même chambre que lui, j'écoutais, et moi, je n'étais pas encore chrétien. Mais quand je suis devenu chrétien, je me suis rappelé de ces enseignements et je les ai écoutés maintenant différemment. Quelques années plus tard, j'apprends que cet ami est entré dans une secte en Afrique. J'étais dépassé parce que pour quelqu'un qui avait eu de si bons enseignements, je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il tombe dans le piège d'une secte qu'on appelle combat spirituel. Alors, plus tard, il en est sorti. Et un jour, on a eu à se parler au téléphone. Je dis, mais je suis heureux d'apprendre que tu es sorti de la secte. Et je lui dis, mais ça m'étonne quand même de toi que tu aies été piégé jusqu'à entrer dans cette secte. C'est par toi que j'ai écouté de bons enseignements qui nous fixent sur la Bible, qui nous fixent sur Jésus. Il m'a dit, à l'époque, je n'avais qu'un seul enfant. Et elle est tombée malade. Et aucun médecin ne trouvait clairement ce qu'elle avait. Bref, aucun hôpital ne nous apportait vraiment la solution. Et c'est dans cette vague-là que je me suis retrouvé dans ce milieu-là. Semble-t-il, à l'époque, ils priaient, ils avaient des résultats. Vous voyez, bien-aimés, où l'échec humain peut nous amener. Ça peut nous amener souvent à aller dans quelque chose de mauvais. C'est ça la réalité. Alors, bien-aimés, si notre cerveau est limité, si notre cerveau a échoué, souvenons-nous que Jésus est plus grand que cela. Il devait se dire, peut-être sous la pression de madame, mais on ne va pas laisser notre enfant mourir. Vaut mieux aller essayer dans tel endroit. Bien-aimés, non. Accrochons-nous à Jésus jusqu'au bout. C'est Jésus seul qui est la solution. Jésus seul. Vaut mieux mourir accroché à Jésus seul que qu'entrer dans une secte, entrer dans une hérésie ou qui peut te faire perdre ta vie éternelle. Attention. Qui peut te sortir du plan de Dieu. Attention. Accrochons-nous à Jésus seul. Et là, qu'est-ce qu'on remarque?
Jésus semble ramener les gens à chercher la solution ailleurs, plutôt qu'en lui. Mais c'est ce qui se passe pour bien des choses. Nous avons l'impression que Dieu est sourd, donc on cherche la solution ailleurs. Non, il fait exprès pour nous montrer qui il est, pour qu'on lui fasse confiance davantage. Et eux-mêmes ont avoué que c'était compliqué humainement parlant, alors ils sont revenus à ce que Jésus voulait. Ils sont revenus à la simplicité, c'est-à-dire être prêts à donner le peu que j'ai et laisser Jésus transformer. Ils ont eu le courage de dire à Jésus, il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Mais ça va faire quoi? Même s'ils sous-estimaient les 5 pains et 2 poissons, le fait de le dire à Jésus, c'est déjà un pas de foi. Beaucoup à leur place auraient eu cette information-là. Ils auraient conclu dans leur cœur, qu'est-ce que ça peut faire? Je ne le dis même pas. N'hésitons pas, bien-aimés, à dire à Dieu ce que nous avons en main et ce que nous pensons. N'hésitons pas. C'est la preuve du moins qu'on croit que Dieu existe déjà. Pouvoir lui parler. Ils sont venus voir Jésus pour dire, mais il y a un garçon qui a 5 pains et 2 poissons, mais ça peut faire quoi tout ça? On est bloqué. Mais ils sont venus se plaindre auprès de qui? Auprès de Jésus. Au moins, faire cela. Revenir toujours à Jésus. Jésus seul. Et c'est Jésus qui peut dire, fais ceci, fais cela. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus dit, faites asseoir les gens. Faites ceci, faites cela. C'est ainsi qu'il multiplie les pains et ça nourrit tout le monde. Bien-aimés, dans les situations troubles, on peut être troublé, moi le premier, mais revenons toujours à Jésus. Ne nous éloignons pas de lui. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'il est silencieux, qu'il ne fait rien. C'est vrai que parfois il y a des choses qui durent des années, quoi. Mais sachons-le, Dieu nous aime. Il veut faire quelque chose. Revenons toujours à lui pour lui dire, mais ça fait des années. Ayons le courage de lui dire, ça fait des années, Seigneur. Ça fait des années que je souffre de la chose. Ayons le courage de lui parler. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Donc il peut lui parler alors. Ce silence de Dieu est formateur. Il est là pour nous apprendre à nous accrocher vraiment à lui, puisque ça augmente notre foi en son existence. Donc malgré son silence, nous on croit qu'il est là quand même et on lui parle et on discute avec lui malgré tout. Moi je demande même plus, Seigneur, dans ce cas-là, donne-moi quand même l'esprit d'adoration et de louange. Je ne veux pas que le manque apparent d'exaucement m'enlève l'esprit d'adoration et de louange, parce que je sais fondamentalement que tu existes, tu es là. Mais je ne comprends pas ce que tu fais comme procédure par rapport à mon problème, mais je sais que tu existes, tu es là. Il ne faut pas que ma tristesse pour un problème m'ôte l'esprit d'adoration et de louange. Seigneur, fais-moi grâce de patienter et de t'adorer quand même et de te louer, car tu existes, tu es là. Ces gens-là sont revenus voir Jésus. N'oublions pas, même quand c'est trouble, il n'y a que Jésus toujours qui reste la solution. Et Jésus a trouvé la solution. Nous allons donner quelques points qui font concurrence à Jésus, que nous devions éviter. Et le premier point, c'est nous-mêmes. Nous faisons concurrence à Jésus. Or, nous, on n'est pas la solution. C'est Jésus seul qui est la solution. Nous-mêmes, comment? Nos raisonnements. On se dit, bon, je ne vois pas comment Dieu va faire. On se dit, mais ça fait longtemps. On se dit, mais je n'ai pas la capacité. Gédéon l'a dit à Dieu, mais je n'ai pas la capacité, je suis petit, ma famille est la plus petite. Ainsi de suite. Moïse l'a dit à Dieu, mais je ne sais pas parler. J'ai des problèmes de locution. Voilà.
Mais Dieu a dit à Moïse, mais qui a fabriqué la bouche? C'est moi. Nous sommes le premier obstacle. Apprenons à dire à notre âme, c'est Jésus qui est la solution, ce n'est pas toi. Aujourd'hui, tu es au pied du mur, retourne à Jésus. Ne force pas par tes propres moyens. Il ne faut jamais forcer, il faut retourner à Jésus. Il reste la solution. Pour un exercice de maths pendant un examen, c'est Jésus qui reste la solution. Tu te dis, c'est trop compliqué. Mais qu'est-ce qui t'empêche de prier? Dire, Seigneur Jésus, éclaire-moi par rapport à cette question. On s'imagine qu'on est plus intelligent que Jésus. Mais c'est lui qui a fait tout ça. C'est sa création. Il sait comment débloquer les choses. Il connaît toutes les technologies, il connaît tout. Il est Dieu. Notre propre ennemi, premièrement, c'est nous-mêmes. On veut prendre la place de Jésus. Attention, bien-aimé, tu n'es pas Jésus. Tu reçois une révélation, tu reçois une vision. Tu parles comme si c'était toi maintenant qui étais Jésus. Non. Tu n'as qu'à donner ce qu'on t'a donné et tu laisses les autres éprouver. Sur Internet, ça fuse. Des petits Jésus. Avec leur révélation. C'est comme si on ne doit plus suivre la Bible, mais c'est qu'eux, ils ont dit. Non, on doit suivre la Bible. Attention, bien-aimés, à vouloir prendre la place du Seigneur. C'est Jésus qui est la solution. Et lui seul. Les gens viennent te solliciter pour des problèmes. Prends le temps de demander à Jésus de te décharger de ces problèmes. Ne pense pas que c'est toi qui résoudras le problème de tous les humains. Et quand ton cerveau est limité, comprends que tu dois retourner à Jésus pour la solution, comme les gens qui avaient ces problèmes de pain. Deuxième problème, opposition à Jésus, c'est l'entourage. L'entourage va nous proposer des solutions. L'entourage va nous entraîner dans des voies. Au lieu que nous consultions Jésus, on suit l'entourage. Beaucoup se sont perdus à cause de l'entourage, au lieu de suivre les principes de Jésus. Attention, bien-aimés. L'entourage peut tromper sévèrement. Jésus lui-même n'a pas suivi son entourage. Au début, sa famille a voulu le bloquer. Ensuite, c'est Pierre, le plus proche disciple. Mais Jésus n'a pas suivi ça. Il a suivi la volonté de son Père. Imitons-le. Aux gens qui voulaient suivre leur entourage et servir Jésus en même temps, Jésus a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi pour annoncer le royaume de Dieu. C'est ça. Et à l'autre, il a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas dit de me suivre. Parce que c'est des gens qui voulaient satisfaire leur entourage et suivre Jésus en même temps. Jésus a dit non. Quand on me suit moi. Ton avenir est personnel avec Jésus. C'est Jésus qui est ton berger. Ce n'est pas toi le berger. Ce n'est pas ton entourage. Bien-aimés, rappelons-nous de tout cela. Jésus seul. Jésus seul. Il y a d'autres pour qui l'État prend parfois la place de Dieu. Je ne suis pas là en train d'appeler à la rébellion vis-à-vis de l'État. Mais les apôtres ont été clairs là-dessus dans Actes 4, 19 et dans Actes 5, 29. Entre Dieu et les hommes, on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a des gens qui obéissent à l'État plus qu'ils n'obéissent à Dieu. Ce n'est pas normal. Sinon, les Daniel n'auraient pas vécu ce qu'ils ont vécu. S'ils devaient obéir à l'État plus qu'à Dieu. Nous obéissons à l'État dans les mesures qu'ils prennent pour qu'il y ait l'ordre dans le pays, qu'il y ait la vie pour tous agréable. Mais lorsque les mesures qu'ils prennent contredisent la parole de Dieu, nous obéissons à Dieu.
C'est très important, bien-aimés. Nous sommes dans des temps troubles où les gens chercheront leur salut dans le gouvernement, chercheront leur salut dans les mesures de l'État. Non, le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Les gens chercheront leur refuge dans les moyens que donne l'État. Non, le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est très, très important. Les temps sont difficiles. C'est le temps de s'accrocher à Jésus. Un autre rival de Jésus, c'est le gouvernement mondial. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce qu'il y a un sujet large. Le gouvernement mondial, c'est tout un mouvement qui veut unir tous les humains autour des valeurs comme l'écologie, la non-discrimination des gens, autour des valeurs comme la paix, autour des valeurs comme la santé. Ils veulent unir tous les humains pour dire nous devons sauver notre planète, nous devons sauver la vie humaine. Oh, mais qui peut sauver la vie humaine si nous mourrons tous à moins de 120 ans? Il n'y a pas de salut alors pour la vie humaine. Le salut pour la vie humaine serait de vivre éternellement. Quiconque ne trouve pas la solution à la mort ne trouve pas non plus la solution pour préserver la vie humaine, puisque la mort vient toujours ravir cette vie. C'est des gens qui veulent prendre la place du Seigneur, mais ils n'en ont même pas la capacité, parce que le Seigneur sait que lui, il propose la vie éternelle. Donc la mort n'a plus d'impact sur toi. Le gouvernement mondial dit non, nous on peut sécuriser la terre. Arrêtez les guerres. Arrêtez le gaspillage des ressources. Et tout ça avec des mensonges à l'intérieur. Arrêtez le racisme. Unissons-nous comme la tour de Babel. Et beaucoup se disent, mais oui, c'est vrai. Hein? Comme ils suivent la chanson d'un santaniste qui avait du succès dans les années 50-60, qui dit qu'il imaginait un monde sans religion, imaginait un monde sans guerre. Alors, les gens sont dans l'imagination charnelle, ils ne voient pas la réalité que ça ne se fera jamais. Mais le vrai but, c'est quoi? C'est de prendre la place du prince de la paix. Celui qui propose la vraie paix, c'est Jésus, qui a nommé sa ville, Jérusalem, la cité de paix. C'est ce que ça veut dire, Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. On veut prendre sa place par le gouvernement mondial. Et beaucoup, dans leur égoïsme, dans leur amour pour la terre, ils vont préférer écouter le discours voilé du gouvernement mondial. Le gouvernement mondial ne dira jamais « je suis le gouvernement mondial », mais il vient par l'écologie, il vient par le non-racisme, il vient par l'unité entre les religions, il vient pour dire « mais nous voulons sécuriser la terre ». En réalité, ils veulent prendre la place du Seigneur qui a préparé pour nous une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Jésus seul. Jésus seul. Il y a les faux prophètes bien-aimés qui vont chercher à prendre la place du Seigneur par plusieurs faux témoignages, par plusieurs artifices, en faisant comme si on ne devait suivre que maintenant. Non, on doit suivre la parole, on doit suivre Jésus. C'est Jésus seul qui a la solution. C'est très important, bien-aimés, de retenir cela. Il dit, ils vont dire, dans Luc 21, il a dit, ils vont dire, c'est moi. Non. Même si pas, ils disent pas c'est Jésus, ils vont dire, c'est moi qu'il faut suivre. N'écoutez pas. Revenons toujours à Jésus. Revenons aux enseignements de Jésus. Revenons au salut que Jésus nous apporte. Un salut total, un salut plein. Et il est écrit dans Matthieu 24 qu'il y aura des faux prophètes qui séduiront les gens. Il faut faire attention. Restez sur la parole de Dieu, sur Jésus. Je ne suis pas bien-aimé en train de dire que Jésus n'établit pas des autorités, il n'établit pas des serviteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres. Il les établit. Mais nous suivons Jésus à travers ce qu'eux, ils nous dispensent. Mais ce n'est pas eux que nous suivons. Ils nous aident à suivre Jésus. Voilà.
C'est ça leur fonction. Mais ne tombons pas dans le piège de suivre un homme pour l'homme. Non. Vous savez, à l'époque des années 90, début 2000, il y avait une mode dans les milieux évangéliques, c'est signer une alliance avec le pasteur, quoi. Les gens qui entourent le pasteur, le bureau qui entoure le pasteur, on appelait même ça la ceinture. Ils devaient signer une alliance, comme les gens connaissaient beaucoup de trahisons, mais qui ont toujours existé depuis quand on lit les Écritures, on voit que des trahisons. L'apôtre Paul en parle, Jésus a vécu avec Judas, l'a vécu avec Judas. Alors la mode dans les années 90, 2000, vous savez, quand les humains mettent Jésus de côté, ils veulent une sécurité imposée par leur méthode. Donc nous les collaborateurs, nous devions prier avec le prétendu oint de Dieu, l'homme de Dieu, pour signer une forme d'alliance qu'on ne le trahira pas, que lui non plus ne nous trahira pas, ainsi de suite. Bien-aimés, ce jour où nous devions faire cette prière-là, je me suis senti mal, j'ai dit, oh, mais attendez, j'ai levé la main, j'ai dit, mais moi, je ne cherche à trahir personne, ni à faire du mal à qui que ce soit. Je ne me refuse pas de prier pour que Dieu nous m'aide à ne pas trahir ou à faire du mal à qui que ce soit. Je ne refuse pas la prière. Mais avant cette prière, je tiens à prononcer une clause. Moi, j'appartiens à Jésus. Ah, j'aime cette phrase-là. Surtout en anglais. I belong to Jesus. J'appartiens à Jésus. C'est mon Dieu, c'est mon Sauveur. Il est tout pour moi. Je n'ai pas ajouté tout ça. Hein? Moi, j'ai dit tout simplement, j'appartiens à Jésus, avant qu'on prie. Ah ben, le pasteur s'est fâché. Mais tu veux dire quoi par là? Nous tous, on aime. Moi, j'ai dit non, je ne veux pas de polémique. Avant la prière, je tiens à dire que moi, j'appartiens à Jésus. C'est tout. Bien-aimé, cette prière-là, cette phrase-là m'a protégé parce que les gens avec qui on était ce jour-là, la plupart ont reçu l'esprit, puisqu'on a su plus tard que cet homme-là avait des mauvais pouvoirs, ils ont reçu son esprit. Mais moi, je ne l'ai pas reçu. Et un jour, c'est arrivé, Dieu m'a sorti de cette secte-là. Mais ce jour-là, j'ai dit, moi, j'appartiens à Jésus. Voilà. Les gens qui connaissent comment je me suis converti vont comprendre comment je suis attaché à Jésus. Et je l'ai redit ce jour-là. Je veux bien prier pour ne trahir personne, mais je tiens à dire avant la prière que j'appartiens à Jésus. Indirectement, ça veut dire quoi? Tout bricolage qui cherchera à m'éloigner de Jésus, que cela soit anathème, que cela soit écarté loin de moi, moi je resterai avec Jésus comme seul maître pour moi. Voilà, ça m'a protégé ce jour-là. C'est très important de revenir à Jésus. Toujours, c'est Jésus qui nous oint. Ce n'est pas un homme. L'homme peut prier pour nous, mais c'est Jésus qui oint. C'est très important. Ça peut nous préserver de recevoir des esprits qui ne sont pas du Seigneur. On se dit, moi, c'est Jésus qui m'a oint. Oui, il t'a utilisé, mais c'est lui qui m'a oint. Comme ça, ça te préserve d'autres choses. Attention, faux prophètes bien-aimés. Attention, 6e point, aux religions et à leurs dirigeants. Nous ne suivons pas une religion, nous suivons Jésus. Nous suivons Jésus qui bâtit son église. Oui, il y a des responsables locaux, mais c'est Jésus qui bâtit son église. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une religion. Et dans ce temps qui court, les gens commencent à dire c'est telle religion qui est la bonne, c'est telle... Non,
C'est Jésus seul qui est la solution. Et nous-mêmes, quand nous allons évangéliser, parlons de Jésus, ne parlons pas de notre église ni de notre religion. Parlons de Jésus. C'est Jésus qui va diriger la personne vers la bonne église locale. Ce n'est pas à nous de nous vanter. C'est Jésus qu'on doit présenter à tout le monde. Le piège d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un réflexe de chaque personne à s'accrocher à sa religion dans cette cacophonie que nous vivons aujourd'hui. Là. Disons aux gens, nous ne venons pas vous parler d'une religion, mais du Fils de Dieu. Lui seul que Dieu a envoyé pour nous sauver. C'est le moment de croire en lui. Les gens, qu'est-ce qu'ils font maintenant avec la cacophonie d'aujourd'hui? Ils insistent sur leur mouvement. Parce qu'ils savent que, comme on ne se réunit plus comme avant, les gens peuvent aller ailleurs. Donc, ils vont insister sur leur mouvement. Non. N'ayons pas peur que les gens nous quittent. Jésus connaît, c'est Jésus qui bâtit son église. Que les gens nous quittent, nous considérons ça comme Jésus qui les envoie ailleurs, c'est tout. Nous concentrons-nous sur Jésus, ne disons, il ne faut pas dire aux gens, mais restez avec nous, non. S'ils disent qu'ils suivent Jésus, laissons-les suivre Jésus ailleurs. Comme nous-mêmes, nous le suivons. S'il organise notre assemblée de sorte que les gens, à un moment donné, veulent partir, qu'ils partent. Et ceux qui restent, ils restent par l'appel de Jésus, parce que Jésus les a placés là. C'est ça qui compte. Ce qui compte, bien aimé, c'est que Jésus place quelqu'un. Ce n'est pas nos flatteries pour faire demeurer les gens. Ce n'est pas biblique. Quand Jésus place quelqu'un, la personne est responsable, la personne est sérieuse. Elle tient à ce qu'elle fait. Mais quand la personne est là pour des intérêts, ce n'est pas la même chose. Alors, ne laissons pas les religions remplacer le Seigneur, ni leurs dirigeants. Et puis pour finir, l'œcuménisme. L'œcuménisme qui consiste à dire, après tout, toutes les religions amènent à Dieu. Nous sommes dans des temps difficiles. Faut pas, alors que les gens souffrent, créer encore des divisions, alors que l'humanité est en galère. Augmenter à cela des divisions d'opinion, non, on n'en veut pas, on veut s'unir, nous les humains, voilà, après tout c'est Dieu que les gens prient. Ça peut venir d'un bon sentiment. Qui veut la division, bien-aimés? Disons-nous les choses. Qui veut la division? Nous tous, nous voulons une terre tranquille, où tout le monde est bien, tout le monde s'entend. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas le cas. La Bible nous dit que l'âge est le chemin qui mène à la perdition, beaucoup de gens le prennent, et étroit est le chemin qui mène au ciel. C'est la Bible qui fait ces différences-là. La Bible nous prédit que le monde va se détruire à cause de la méchanceté, à cause de la haine. La Bible nous le dit, et qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus. Ce n'est pas nous. Nous n'allons pas, à cause de cette volonté-là de paix, de tranquillité, se dire, ben non, on peut unir toutes les religions. Non. Parce que Acte 4:12 est clair, il n'y a de salut qu'en Jésus. Maintenant, nous n'allons pas écraser les autres, ni les stigmatiser. Nous allons plutôt leur présenter Jésus, pour qu'ils soient sauvés comme Jésus nous a sauvés. Mais rejetons avec force l'œcuménisme. Il n'y a que Jésus qui sauve. Le catholicisme, l'adventisme, les branhamistes, toutes ces choses-là, tous ces ismes-là, ne sauve personne. Vous devez rejoindre une église locale qui ne professe que la Bible. On suit la Bible parce que c'est ça que Jésus nous a laissé à suivre. Et on le suit lui seul comme sauveur et maître. Il y a aujourd'hui même, en parlant de religion, des gens qui retournent quoi? Au judaïsme. En sortant Exode, ils disent Dieu a dit que cette loi-là du sabbat, ça fait partie de ses commandements. Pourquoi on continue à obéir au commandement qui dit il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, mais on ne veut pas obéir au commandement qui dit que
le 7e jour, c'est le jour du repos. Et d'autres vont et disent, mais oui, mais c'est écrit que c'est des commandements perpétuels. Ainsi de suite, l'Église doit revenir à cela. On voit ça sur Internet. Ah, voilà ce qui est arrivé à l'église de Mulhouse. C'est parce qu'ils ne sont pas dans le sabbat. Tout ça est faux, bien-aimé. Jésus ne nous a jamais demandé de vivre le sabbat. Il a dit, c'est lui le maître du sabbat. De tous les chrétiens au monde, la personne qui a eu le plus de problèmes par rapport au sabbat, c'est qui? Ceux qui lisent la Bible le savent. La personne, quand vous lisez la Bible, qui a eu le plus de problèmes à cause du sabbat, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean. C'est qui? C'est Jésus. Lisez les évangiles. Vous allez voir, à plusieurs reprises, on a failli lui faire créer des problèmes, l'accusant de ne pas respecter le sabbat. Et c'est maintenant nous, ces disciples, qui allons respecter le sabbat, alors que notre maître n'a eu que des problèmes par rapport à cela. Réfléchissez, frères et sœurs. La Bible est claire, ce n'est pas les jours qui sont importants, c'est la relation avec Dieu qui est importante. C'est Jésus que nous devons suivre, bien-aimés. Nous ne négligeons pas l'Ancien Testament, mais nous le lisons à la lumière des enseignements de Jésus-Christ. Le repos, le véritable sabbat, comme nous dit Hébreux 4:9, mais c'est le ciel. Quand tout sera fini, on sera dans le repos final. C'est ça le véritable sabbat que nous attendons. Voilà. Les autres choses ont été données comme l'ombre des choses à venir. Jésus, la réalité, le corps est là, comme nous dit Colossiens 2 à partir de 16. La réalité est là, le corps est là, nous suivons la réalité, le corps. Nous ne suivons plus l'ombre, même si l'ombre fait partie, en quelque sorte, du corps. C'est cela, quoi. C'est pour dire que, dans ce temps de la fin, il y aura toutes sortes de tentatives pour nous éloigner de Jésus. Restons accrochés à Jésus. Toutes sortes de tentatives pour dire, mais c'est l'œcuménisme qui va régler le problème. On voit le pape le 14 mai, je ne sais pas s'il a maintenu sa réunion du nouvel ordre mondial du 14 mai. Il y a le 14 mai, c'est prévu que le pape fasse une réunion où il réunit les musulmans, il réunit tout le monde, toutes les religions, pour essayer de faire une éducation nouvelle pour l'humanité. Ce n'est plus qu'on cherche le ciel, mais on cherche maintenant à sauver l'humanité. Donc la terre, rester sur terre et faire l'unité, c'est démoniaque. Œcuménisme démoniaque, comme tout œcuménisme. Revenons à Jésus. Jésus seul est la solution. Cette terre sera détruite. Jésus, lui, nous promet le ciel. Et on est sûr de cela parce qu'il est ressuscité. Il est vivant. Voilà, bien-aimés, les avertissements que je voulais apporter à chacun d'entre nous. Revenons et accrochons-nous à Jésus. Nous allons écouter s'il y a des questions et que le Saint-Esprit nous aide à répondre. Donc j'ai reçu qu'une question, mais qui n'est pas dans le sujet. Donc d'abord, je voudrais poser 2 questions. Par rapport à Luc 21:8, le fait d'être séduit, ça veut dire quoi? Dans le sens où on sait que seul Jésus peut donner la vie éternelle. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est parce qu'on est aspiré par les choses de la terre qu'on finit par être séduit? Oui, effectivement. Par exemple, quelqu'un séduit par les choses de la terre et séduit par l'esprit de contrôle aussi. Il n'y a pas que les choses de la terre. C'est-à-dire quand quelqu'un vient, il nous dit « je connais la date ». C'est quelque chose qui fait du bien. Tu te dis, mais tiens, si je connais la date, donc je sais comment m'organiser pour me préparer pour le jour de la fin du monde. Et les hommes aiment ça. Donc quelque part, les gens s'attachent à contrôler Dieu ou s'attachent carrément à la terre. Donc c'est ça qui permet, c'est ça qui fait que les gens sont séduits. Ils ne s'accrochent pas aux enseignements de Jésus. Mais quelqu'un qui est accroché aux enseignements de Jésus, et surtout accroché à Jésus lui-même, dans le sens que Jésus est la réponse à tout, est la solution pour tout, est l'objectif pour tout, ne se fera pas avoir. Je me souviens d'une fois, j'étais au Maroc, j'étais chrétien, nouveau chrétien.
on avait reçu des aînés qui venaient de France. Il y a une qui avait 80 ans et l'autre, c'était un ingénieur qui avait 40 ans. Les deux étaient déjà des chrétiens affermis, assis, et nous, on était de nouveaux chrétiens, mais quand même attachés à Jésus. Je ne veux pas répéter ma conversion pour que les gens comprennent que très tôt, moi, j'étais déjà attaché à Jésus. C'était le schéma de ma conversion, mais ça sera une autre fois. Et ils me répétaient sans cesse, mais Eric, nous savons que tu es de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi, mais il te manque quelque chose, il te manque le revêtement du Saint-Esprit. Voilà, il faut que tu parles en langue, quoi, ça manque. Donc même si on sent en toi l'Esprit de Dieu, mais il te manque ça, quoi. Et j'écoutais le discours, c'était des aînés, j'écoutais, je revenais sur la Bible, bon, je ne voyais pas à 100% leur discours dans la Bible, mais bon, j'écoutais quand même. Et un jour, on s'est retrouvés chez eux, avec quand nous, des petits étudiants, tu te retrouves dans une villa, une grande villa, et puis il y a la pression du bâtiment qui est là, de l'opulence qui est là, et puis il y a la pression des aînés spirituels qui sont là, et puis à un moment donné, il y a un temps de prière qui a été mis en place. Pendant la prière, allez, pression. Bon, maintenant, on va prier pour vous, vous allez parler en langue. J'étais avec un ami, donc ils ont dit, bon, vous ouvrez la bouche, vous faites, allez. Dans cette pression-là, l'ami a ouvert la bouche. Mais moi, au fond de moi, je me suis dit, non, je n'ai jamais vu Jésus faire ça. Je n'ai jamais vu telle chose dans la Bible. Je me suis dit, je préfère rater le parler en langue, mais gardez Jésus avec moi. Amen. Prenez tout, moi je garde Jésus. Et j'ai refusé d'ouvrir la bouche. Le bien-aimé a parlé en langue, mais on a vu la suite. La suite, c'est que lui, il est retourné dans le monde. Moi, je suis toujours resté en Jésus. Et un jour, on avait une veillée à l'église, toujours au Maroc. Je n'avais même pas demandé le parler en langue. On était en train de prier. Le parler en langue est venu tout seul. Voilà, donc c'est pour dire que la convoitise, oui, tu veux être un chrétien puissant, tu veux réussir le ministère, eh bien ça amène à être séduit. Oui, parce qu'en fait, quand on parle de séduction là, en fait, c'est quelque chose, c'est pour nous amener, entre guillemets, à nous approcher plus du Seigneur. Mais en fait, ça nous en détourne. J'ai pas compris. Quand tu parles de... Tu n'avais pas le parler en langue, tout ça, on te dit, oui, mais tu n'as pas été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quelque part, tu veux toi-même t'approcher plus du Seigneur. Mais en fait, eux, ce qu'ils te proposent, c'est pour t'en écarter davantage, en fait. Oui, mais eux, peut-être aussi, ils ne savent pas, ils ont été éduqués comme ça. Hein, donc, beaucoup qui sont dans ces milieux-là, pentecôtistes, ils ont été éduqués comme ça. Mais, en réalité, ils prêchent maintenant une méthode, ils ne prêchent plus Jésus. C'est que tu dois parler en langue, mais le voleur à la croix n'a pas parlé en langue. Jésus lui a dit, tu seras avec moi au paradis. Donc, c'est cela. Le voleur à la croix, il n'a pas prêché, il n'a pas fait de grands meetings d'évangélisation. Mais non, il est parti au paradis. Après tout, c'est Jésus seul qui donne tout, quoi. Voilà, c'est cela. Si Jésus veut me donner le parler en langue, il me le donnera. Moi, je prie, mais je ne veux pas forcer en faisant « Alléluia ». Non, mais je prie qu'il me le donne. Il me donnera quand il voudra. C'est ça. Donc, en fait, c'est toujours un peu le manque de simplicité qui nous amène à... Le manque de simplicité et surtout la négligence du fait qu'en Jésus, nous avons tout. Il nous suffit, quoi. Jésus nous suffit. Même si, en tant que chrétien, j'aimerais bien faire des miracles pour que les gens voient que Dieu est grand, mais ça ne peut pas prendre la place de l'attachement que je dois avoir en Jésus et de la satisfaction d'être en Jésus. Si ça prend cette place-là, un jour, il y aura la séduction qui m'entraînera loin. Deuxième question. L'homme, en général, il est attaché à la vie. Donc, le fait d'être éternel, c'est intéressant pour tout homme. Alors, pourquoi maintenant, même par intérêt, face à la mort, les gens n'acceptent pas Jésus quand tu leur proposes la vie éternelle? C'est la preuve
qu'ils méritent l'enfer. C'est-à-dire que c'est des gens qui finalement n'aiment pas Dieu. Ils n'acceptent pas l'ordre de Dieu. Même si, comme tu dis, ils sont à l'orée, ils sont proches de la mort, ils n'ont plus rien à gagner, c'est-à-dire quelqu'un qui est alité, 88 ans, il n'a plus rien à espérer de la terre, même le goût a baissé de choses, mais il y a une colère contre Dieu. Il a quand même une colère contre Dieu. Il conteste la façon dont Dieu a fait les choses dans sa vie. Il conteste la façon dont Dieu a géré l'humanité. Il conteste Dieu. C'est cette contestation-là qui explique l'enfer. Ce n'est pas juste le fait que les gens refusent Dieu, donc il y a de se convertir. Ils contestent Dieu. Et ça se manifeste justement dans des cas comme ça, où la personne a 89 ans, 95 ans, mal en point. Il n'a rien à perdre en disant « Je crois en toi, Jésus. Si tu existes, sauve-moi. » Rien que cette phrase-là, puisque c'est écrit dans Romains 10:13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la démonstration que les gens ne vont pas en enfer par ignorance. Ils vont en enfer parce qu'ils contestent Dieu, ils ne supportent pas Dieu, ils trouvent qu'il a mal fait les choses. C'est profond, mais on peut, quand les gens ont 60 ans, 50 ans, on ne peut pas réaliser ça. On réalise ça quand quelqu'un, 95 ans, 98 ans, qui est proche de la mort, mais qui refuse quand même Dieu. En réalité, il est en colère. Il ne supporte pas Dieu. Mais comment cette colère-là, justement, peut atteindre un niveau jusqu'à te nuire, quelque part? Ça t'aveugle, oui. Le péché aveugle. Donc, ils sont tellement en colère contre Dieu qu'ils n'ont plus l'intelligence de peser entre la vie éternelle, ce qu'on appelle le pari de Pascal. Pascal a dit, le pari suivant, il a dit, mais bon, si je ne crois pas, après ma mort, si Dieu n'existe pas, je n'ai rien gagné, je n'ai rien perdu. Mais si je ne crois pas et qu'après ma mort, Dieu existe, là c'est mal, je suis mal. Donc c'est vraiment les temps de feu pour moi, quoi. Mais si je crois, après ma mort, si Dieu n'existe pas, je n'ai rien perdu, parce que quelqu'un dira, mais aussi tu as perdu, tu vivais dans la pureté, tu n'as pas profité de la vie. Mais ceux qui vivent dans l'impureté ne profitent pas autant que cela aussi, puisque finalement, on a vu des gens comme le Jean-Luc Delarue, qui était mignon, beau, tout ça, avec... il profitait de la vie avec la cocaïne, tout ça. On a vu qu'il est mort même pas plus de 55 ans parce que la cocaïne l'avait pris. Donc c'est finalement ceux qui disent qu'ils profitent de la vie, ils finissent, beaucoup d'acteurs de films ou de mauvais films, ils finissent par se suicider. Beaucoup de musiciens qui ont fait des contrats sataniques, ils finissent par se suicider. Le Kurt Cobain, donc beaucoup de ces gens-là, ils finissent par se suicider. Alors, que je crois en Dieu, je ne perds pas grand-chose à être correct sur terre. Mais je suis gagnant immensément s'il existe, parce que à ma mort, il me donne la vie éternelle au paradis. Vous vous imaginez des milliards d'années au paradis. Voilà. Donc, Pascal a dit, même sans croire réellement, rien qu'en faisant ce pari-là, je choisirais de croire en Dieu, quoi. Voilà, plutôt que l'autre choix. Je pense que ces gens-là sont en colère contre Dieu, ça aveugle, ça les abrutit, et ils n'arrivent même pas à exercer le pari de Pascal, quoi. Ok, donc la question, c'est suite à la question qu'il y avait eu sur les dons d'organes. Donc pouvons-nous comparer cela à l'attitude d'Ézéchias qui ne voulut pas mourir, en 2 Rois 20, versets 1 à 5. Cela revient pour soi à ne pas accepter la volonté de Dieu, et pour les autres aussi. Pour les autres, je n'ai pas compris pour les autres. Alors le fait, il y avait eu la question sur les dons d'organes. Oui, je me souviens de la question. Et donc tu expliquais dans ta réponse que en fait on allait aussi on veut s'acharner à vivre, quoi. Oui, et puis à donner la vie aussi à l'autre.
l'autre est proche de mourir, mais tu veux aussi le sauver, entre guillemets. Oui, oui. Donc là, la question c'est, est-ce que cela revient pour soi à ne pas accepter la volonté de Dieu et pour les autres aussi? L'histoire d'Ézéchias, le fait qu'il refuse de mourir. Ah oui, oui, c'est comparable à l'histoire d'Ézéchias. Dieu veut que tu partes, mais sauf que les gens vont dire, mais oui, Dieu ne m'a pas dit qu'il voulait que je parte. Oui, mais si nous avons prié et qu'il n'y a pas de solution, c'est que Dieu veut que je parte. Voilà. Aller prendre l'organe de quelqu'un d'autre, c'est comparable au refus de céder à Dieu. Oui, oui, pour moi. Donc, c'est ça. Bien-aimés, n'oublions pas, accrochons-nous à Jésus seul. Les temps sont difficiles. Certains diront, mais c'est une prédication simple pour les jeunes dans la foi. Bien-aimés, ce sont les choses simples qui constituent la vie réellement. Vous savez, l'eau est l'aliment le plus simple. C'est l'eau. Mais c'est l'aliment aussi le plus important. Une voiture, c'est complexe, mais tu peux être privé d'une voiture et vivre, mais tu ne peux pas être privé d'eau. L'air encore, c'est plus grave. C'est l'élément le moins cher puisqu'on ne l'achète pas. Mais c'est l'élément le plus important aussi. C'est ça. Les enseignements simples, c'est aussi les enseignements les plus importants. Ce n'est pas connaître des choses complexes qui sauvent. C'est l'enseignement simple comme quoi le salut ne se trouve qu'en Jésus seul. C'est ça vraiment qui nous sauvera de beaucoup de choses. Restons accrochés à cela. J'ai donné quelques exemples. On a vu que c'est Jésus seul qui sauve, c'est Jésus seul. Voilà. Quand tu penses à Jésus, c'est là que tu peux recevoir les réponses à toutes tes questions. Ce n'est pas ailleurs. Revenons à Jésus. Il est vivant pour s'occuper de nous. Ne le sous-estimons pas. Prions le Seigneur. Éternel, nous te demandons pardon de ne pas de sous-estimer le cadeau que tu nous as fait en nous donnant ton Fils Jésus. Nous voulons revenir à la foi en lui. Nous voulons revenir à nous reposer sur lui pour tout, à comprendre qu'il est la solution de tout. Nous voulons revenir à la prière. Nous négligeons pas l'action, nous négligeons pas les moyens, mais nous croyons que la solution, c'est Jésus seul. Et c'est Jésus qui nous pousse dans les actions et dans certains moyens que lui-même a préparés d'avance pour nous. Merci Seigneur de nous avoir donné ton Fils Jésus. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Nous prions que ton esprit nous aide à exploiter tout ce qui est en Jésus pour nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.